publiez le livre « Vivre au camping, un mal logement des classes populaires » aux éditions Seuil. C'est la première enquête sociologique en France sur les personnes qui vivent au camping à l'année. Vous y avez vous-même passé quelques années pour justement cette enquête. Si vous ne deviez retenir qu'une chose justement de ces années passées-là, ce serait quoi ? C'est le constat de l'extension de la crise du logement qui touche des personnes de plus en plus nombreuses avec des parcours de vie dans ces terrains de camping qui sont assez diversifiés en réalité. La Fondation Abbé Pierre nous dit qu'en France, aujourd'hui, il y a près de 15 millions de personnes qui sont victimes de la crise du logement. Ce sont elles qui habitent aujourd'hui au camping à l'année ? Ce sont elles que vous avez rencontrées ? Oui, de fait, c'est des personnes qui sont victimes de la crise du logement, une crise qui ne cesse de s'aggraver au cours des dernières décennies et qui touche de plus en plus de personnes. Donc on trouve en fait une diversité de profils. On trouve des personnes qui sont en emploi, qui ont un emploi stable et qui vont être déstabilisées du fait de l'envolée des prix du logement aujourd'hui, qui jusque-là auraient pu être protégées et qui, à la suite simplement d'une séparation, un divorce, vont, du fait de la conjoncture actuelle, se retrouver en grande précarité. Et puis, vous trouvez aussi des personnes qui sont également en emploi et qui n'ont jamais connu de difficultés jusque-là et qui, en fait, désirent accéder à une forme de propriété, un pavillon, une maison, et qui, dans le contexte actuel, se voient dans l'impossibilité de satisfaire ce désir et vont se tourner vers des mobil-homes, alors plutôt des campings haut de gamme. Et là, on a tout un autre type de rapport à l'habitat. C'est plutôt vécu comme positif, comme quelque chose de positif, contrairement au groupe précédent, par exemple. Alors, j'aimerais qu'on prenne justement l'exemple d'une personne que vous avez rencontrée. Il s'appelle Laurent, il est manutentionnaire, il a 40 ans, sa compagne est agente de maîtrise. Laurent, qui vous explique et vous le racontez, il nous dit « C'était impossible d'acheter une maison à 60 000 €, donc on s'est fait plaisir en achetant tout en haut de gamme pour le mobil-home en question, et on s'est dit, on repart de zéro ». Ça pointe justement l'exemple du difficile accès à la propriété. Est-ce que ça s'est accentué ces dernières années, ou ces dernières décennies peut-être ? Oui, ça s'est nettement accentué au cours des 20-30 dernières années en réalité, et plus encore au cours des dernières années. Effectivement, ce que dit Laurent, c'est son impossibilité aujourd'hui à accéder à la propriété. C'est devenu de plus en plus compliqué en fait, pour les classes populaires, pour les ouvriers, pour les employés aujourd'hui de devenir propriétaires. Et ça touche des fractions, y compris des classes moyennes de plus en plus grandes aujourd'hui. Et ça veut dire quoi, habiter au camping à l'année ? Comment vous avez vu ça se dérouler sous vos yeux ? Alors disons que les significations, le rapport à l'habitat, au camping, etc. varient en fonction des profils. Pour des personnes comme Laurent, souvent c'est investi positivement, voire très positivement, puisque c'est des trajectoires qui sont relativement, disons que son arrivée au camping ça a été un choix à un moment donné. Disons que c'est une décision qui a été prise. Il aurait pu se maintenir dans le parc traditionnel du logement, et donc en fait il apprécie de devenir propriétaire, de se libérer des contraintes locatives du parc ordinaire, et puis d'être dans un cadre de loisirs avec des loisirs en commun, etc. Pour d'autres personnes, ça va prendre une signification tout à fait différente. Pour des personnes qui, par exemple, étaient insérées dans le parc ordinaire et qui vivent une difficulté, ça va être vécu comme un déclassement social et résidentiel, comme une forme de relégation, et avec énormément de souffrance sociale. Ça va être vécu sous l'angle de l'inconfort également, un habitat très dégradé, souvent des caravanes très dégradées. Ça veut dire qu'on n'investit pas non plus cet endroit où on habite ? Tout à fait. Pour ces personnes-là, il y a un refus de s'investir dans l'habitat. Tout leur désir, c'est de retrouver un logement ordinaire. Donc, et puis par ailleurs, ça les renvoie à un sentiment d'humiliation, de honte très puissant. Ces personnes peuvent se couper aussi d'un certain nombre de relations sociales. Ouais. Votre livre, il fait quoi une actualité aujourd'hui ? Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a détaillé dans Les Échos les grandes lignes d'un projet de loi sur le logement, justement. Et selon lui, il y a 8% aujourd'hui des locataires actuels de HLM qui ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils le demandaient aujourd'hui. Il veut que les bailleurs sociaux examinent régulièrement la situation des locataires avec l'idée derrière de la fin du logement social à vie. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est une mesure qui est assez inquiétante, même très préoccupante en réalité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une crise qui n'a jamais été aussi importante. 2,6 millions de ménages qui sont aujourd'hui en attente d'un logement social, un chiffre record. Il n'y a jamais eu autant de personnes à la rue également, plus de 330 000 personnes, un chiffre qui a doublé en l'espace de 10 ans.
multiplié par 3 depuis les années 2000. Donc ce type de mesure est évidemment très très inquiétant, étant donné le manque structurel de logements aujourd'hui, notamment pour les classes populaires. Mais donc, il faut faire quoi? Si vous dites cette mesure-là, elle est inquiétante, vous dites sur quoi il faut s'axer pour améliorer les choses? Il faudrait davantage réguler le marché immobilier et puis il faudrait une intervention plus forte, beaucoup plus forte de la puissance publique en matière de construction de logements et notamment de construction de logements accessibles, puisqu'il existe différents types de logements sociaux en réalité. Et là où se concentre la demande, plus de 70% de la demande se concentre sur les logements sociaux les plus accessibles. Or, depuis les années 2000, on construit davantage, proportionnellement, la hausse est plus importante du côté des logements PLS, donc en fait les logements sociaux haut de gamme, qui sont destinés au haut des classes moyennes, et donc qui sont inaccessibles à la plupart des personnes qui font une demande de logement social. Comment est-ce que ça se passe quand on vit au camping? Et je vais faire le lien avec le logement social et avec le logement, on va dire, traditionnel de façon générale. Est-ce qu'on a le même statut d'occupation, d'occupant des lieux et du logement? Alors de fait, c'est un point important. Ces personnes-là, quelle que soit leur expérience de l'habitat, qui peut être positive comme très négative, elles sont privées en fait d'un certain nombre de droits qui sont aujourd'hui attachés au bail locatif. Lesquels, par exemple? Elles sont privées des APL, elles sont privées de la possibilité de bénéficier de la trêve hivernale, de la possibilité de toucher des aides du Fonds de solidarité logement. Donc ça veut dire que si, par exemple, un directeur de camping ou une municipalité décide de fermer le camping à ces personnes-là qui y habitent au quotidien, elles peuvent du jour au lendemain se retrouver à la rue. Tout à fait, c'est ça. Le risque majeur, c'est de se voir expulsés du jour au lendemain de ces habitats, de ces terrains, puisque ces personnes sont propriétaires de leur caravane et mobil-home, mais pas de la parcelle qu'elles occupent. Et les propriétaires sont dans leur droit de mettre fin à ce type d'occupation. Donc avec des parcours qui peuvent être des parcours de précarisation accentués, aggravés pour les personnes les plus précaires. Et pour les personnes comme Laurent qui avait investi 60 000 € ou plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un mobil-home confortable, c'est souvent la perte de ce qui constituait leur unique patrimoine. Merci beaucoup Gaspard Lyon d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Vivre au camping, un mal logement des classes populaires. C'est aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux.